Alors la première opération qu'on va faire désormais, c'est de créer une panne, c'est-à-dire qu'en fait on va effacer la table de routage alors non pas du routeur, mais plutôt d'un PC pour commencer. Donc cette table de routage qu'on peut afficher avec la commande route print, on peut voir actuellement qu'elle a l'adresse de 000 comme destination réseau avec le masque 000. Ça signifie en fait que c'est la route qu'on appelle route par défaut donc, et qui emmène le trafic vers la passerelle 192.168.1.254. Donc cette route par défaut, en fait, pour bien la comprendre, il faut qu'on se rappelle du montage. Ce poste-là possède comme passerelle cette adresse. Donc ça veut dire que tout le trafic dont il ne sait pas comment il va faire pour le transmettre, il l'envoie à cette passerelle. C'est donc la raison pour laquelle il y a cette route 000. Et en bas, on voit aussi passerelle par défaut. Donc ça veut dire que ça désigne bien sans ambiguïté la passerelle par défaut. Et grâce à cette passerelle, si par exemple j'essaie de pinguer comme on a pu déjà le constater la machine qui se trouve à l'extrémité de notre montage, ça fonctionne. Donc si on efface cette route, alors route del, c'est plutôt route delete. Donc regardons un petit coup d'œil ici, j'ai mis un petit résumé des commandes. Donc route delete permet d'effacer une route. Donc si par exemple je voulais effacer cette route là, j'indiquerai ça. Moi je vais effacer la route 0.0.0.0, ce qui veut dire que je vais donc effacer la route par défaut. Donc si je fais ça et que je refais un route print pour afficher ma table de routage, je constate que ma passerelle par défaut a disparu et ma route par défaut, qui est donc liée, a disparu aussi. La conséquence immédiate de ça, c'est que si je fais un ping de 172.16.0.1 comme on a vu tout à l'heure, on va avoir un message qui nous dit qu'il est impossible de joindre la destination. Alors impossible ne veut pas dire délai d'attente dépassé ou trop long, mais ça veut dire qu'il est incapable. Donc ça veut bien dire qu'il manque la route pour l'atteindre. Donc si cette route est manquante, je vais aller voir sur l'autre PC, c'est-à-dire le 2. Lui, j'ai rien enlevé, j'ai pas abîmé la table de routage. Tout à l'heure, il arrivait encore à pinguer la première machine. Lui, il n'est pas endommagé, on peut le vérifier avec sa commande route print. Tout est correct chez lui, il a bien sa passerelle à lui. Mais quand vous voudrez faire un ping, on va effacer l'écran, faire un ping de l'autre machine, lui il va pas avoir normalement une impossibilité, mais il va avoir un délai d'attente dépassé. Donc on peut voir qu'il tente d'envoyer, il échoue, donc il y a un délai d'attente et ça va se reproduire 3 fois de suite, enfin 3 fois supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait le ping part bien de cette machine là jusque là, de là il part bien jusque là, donc on peut penser que tout ça c'est bon, sauf que lui il sait pas répondre et du coup il jette les paquets. Donc lui, comme s'il y avait une poubelle ici, il jette les paquets qui arrivent et forcément il ne retourne pas, donc délai d'attente dépassé. Mais on ne comprend pas le message, enfin on comprend pas par le message délai d'attente dépassé où est exactement le problème. Est-ce que c'est un problème lié ici? Est-ce que c'est un problème lié à ici? Je n'en sais rien. Alors nous savons, parce qu'effectivement nous savons ce que nous avons fait, on a effacé la passerelle dans cette machine, du coup elle ne peut pas répondre. Alors si on reprend le schéma, comment on ajoute une route pour réparer notre erreur? Eh bien, pour ajouter une route par exemple, pour ajouter une route vers cette destination, on ferait route add, cette destination, le mot masque et la valeur du masque, et ensuite l'adresse de la passerelle qui nous permet d'atteindre ce réseau, cette destination. Donc ici par exemple, pour ce PC que j'ai endommagé, dont j'ai détruit l'adresse de passerelle, ben, si je remets 0.0.0.0 et qu'en masque, donc alors le masque lui c'est 200, alors c'est pas 255, c'est masque indéterminé en l'occurrence, puisque l'adresse est à 0, le masque doit l'être aussi, et que je veux atteindre
cette destination, donc je suis obligé de passer par là pour atteindre tout ce qui n'est pas ici. Alors en fait, pour comprendre le phénomène, c'est que je suis ici, moi, sur le réseau bleu, je peux donc atteindre le réseau bleu, mais je ne peux pas atteindre autre chose. Donc pour atteindre autre chose, autre chose c'est ça. Alors, le seul moyen, c'est de faire appel au routeur. Donc j'indique quel est le routeur que je veux atteindre, enfin qui va me permettre d'atteindre ma destination. Donc je désigne le routeur et je n'ai pas besoin de désigner l'interface, c'est facultatif et c'est surtout utile dans le cas où vous avez plusieurs interfaces. Mais même sans la désigner, ça va se faire correctement tout seul. Donc en faisant ça, on va donc en fait taper cette commande là, 0, 0, 0. Le masque on mettra donc 0, 0 et passerelle on indiquera donc ce routeur là. Et on va voir si ça fonctionne. Add avec le masque et la passerelle 192.168.1.254. À ce moment-là, on peut contrôler quand même notre table de routage avant de faire des tests. On voit que la première ligne est rétablie, celle-ci, et qu'il y a bien définition d'une passerelle par défaut. Auquel cas, normalement, le ping devrait à nouveau fonctionner. Et voilà la première réparation. Donc si je refais, pour bien comprendre, un route-f, à nouveau, le ping ne marche plus avec une impossibilité d'un côté. Si je remets ma passerelle, je vais aller un petit peu vite, ça marche. Et de l'autre côté, sur l'autre PC, ça va se remettre à fonctionner également. Donc voilà le comportement normal d'une machine et sur laquelle on aurait enlevé l'adresse de passerelle. Pour elle, il est impossible, quand on enlève une passerelle, de sortir de son réseau. C'est-à-dire que pinguer quelque chose qui n'est pas sur son réseau, ça va s'afficher impossible. Par contre, envoyer un ping sur quelque chose qui est sur son réseau, ça pose aucun problème. Mais pas au-delà de son réseau, ce qui est tout à fait normal. La prochaine étape va donc être de s'intéresser au routeur lui-même pour voir les précautions qu'il faut prendre au niveau de la table de routage et en tout cas pouvoir observer comment elle est configurée.